Bonjour à tous, ici Ciné Sébastien, j'espère que vous allez bien. Enfin, le célèbre film Dune de Denis Villeneuve est enfin sorti, donc on y va pour la critique, vous êtes prêts? C'est parti! Dans le film Dune, on suit les aventures de Paul Atreides, qui est notre protagoniste principal, ainsi que toute sa famille et beaucoup de gens. Tout le monde dans le film essaie de s'approprier de l'épice. Qu'est-ce que l'épice? C'est une substance très puissante et très précieuse. Dans le fond, c'est comme une sorte de drogue qui prolonge la vie humaine, qui immunise contre les poisons, qui procure des facultés mentales surhumaines et permet de faire des voyages interstellaires. Prenez note pour cette critique, je n'ai ni lu le roman de Frank Herbert, ni vu le film des années 80 de David Lynch, donc je me base uniquement sur le film de Denis Villeneuve, donc voici mon opinion sur le film et on commence avec les points positifs. Donc, tout d'abord, tout ce qui est point positif, on parle vraiment d'une production impressionnante. Tout a vraiment été bien pensé pour ce film-là. Que ce soit les décors de Patrice Vermette, que ce soit la musique de Hans Zimmer, la direction photo de Greg Fraser, les effets spéciaux. Écoutez, pendant 2h30, on se sent vraiment prolongé dans l'espace. C'est vraiment une superbe production. 165 millions qui ont été relativement très bien dépensés. Je vois très bien ce film-là avoir plusieurs nominations aux Oscars ainsi que plusieurs prix. Donc, à toute l'équipe de Denis Villeneuve, en tout cas tous ceux qui ont participé au film, vous avez fait vraiment un travail exemplaire pour ce grand film qui est Dune. On peut maintenant parler du casting. On a un casting en or, que ce soit Timothée Chalamet pour Paul Atreides et également sa famille, que ce soit Rebecca Ferguson pour sa mère et Oscar Isaac pour son père. Donc ces deux-là sont vraiment excellents en tant que parents de Paul et aussi pour ce qui est des personnages de support. Tout d'abord, Josh Brolin, notre cher Thanos, Dave Bautista, qui donne une excellente performance dans celui-ci. Stellan Skarsgård. Wow! Voyez une photo de Stellan Skarsgård en vraie vie. Et ça, c'est une photo de Stellan Skarsgård dans le film. Ils ont fait un sacré beau travail pour le maquillage, donc bravo. Et bien sûr, il faut pas oublier notre cher Jason Momoa de Aquaman, un excellent, comme on dit, personnage de support pour Paul. Attendez de le voir dans les scènes de combat. Vous n'y en verrez que du feu parce que celui-ci est vraiment bon. Tout comme Zendaya. Zendaya qui malheureusement n'apparaît pas beaucoup dans le film. Mais je vous le jure, mesdames et messieurs, quand vous allez voir ce regard avec ses yeux bleus si clairs, tout ça va littéralement vous jeter à terre. Ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport au film, c'est également ceci. Euh, pour ceux qui s'attendent à voir un film du genre Transformer ou Star Trek avec beaucoup d'action, ce n'est pas le cas. Le film dure 2h30, c'est beaucoup, et on parle seulement de la première partie. Je m'explique. Le film en tant que tel, la première moitié du film, on se concentre beaucoup sur l'univers de Dune, que ce soit euh, l'explication pour l'épice, que ce soit pour la planète Arrakis, le peuple des Freeman, la famille Atreides. Écoutez, il y a beaucoup de dialogue dans la première moitié et dès que la moitié du film arrive, c'est là que l'action démarre. Donc, on sent vraiment que Denis Villeneuve a voulu appliquer la recette gagnante pour ce film-là par rapport aux deux films précédents de science-fiction qu'on fait, tels que Blade Runner 2049 ainsi que L'arrivée. Donc, c'est bien. On se croirait littéralement dans un film de Christopher Nolan dans tout ça. Passons maintenant au point mitigé. Oui, j'ai expliqué le fait que le film dure 2h30 euh, et le fait que la première partie a beaucoup de dialogue. Je vais juste vous avertir là-dessus. Avant d'aller voir le film Dune, même si toute l'histoire en tant que telle est bien simple, essayez de vous renseigner le plus possible sur qui sont les personnages, euh, le nom des planètes,
Euh, dans le fond, tout l'univers de Dune. Écoutez, moi, j'ai vu ce film-là uniquement et j'ai voulu faire un test. Bien sûr, peut-être que quand je vais regarder ce film-là une deuxième fois, une troisième fois, je vais vraiment saisir comment est l'univers de Dune au complet. Donc, renseignez-vous avant de voir le film. C'est pas vraiment un avis mitigé, mais c'est plus un conseil. Voici le seul avis mitigé que j'ai sur le film. Le film est seulement la première partie de deux films. Et le film dure 2 heures et demie. C'est déjà beaucoup. Sauf que, de la façon que le film se termine, on se dit, OK, c'est tout? Mais bon, il fallait s'y attendre, bien sûr. Ça ressemble un peu, étrangement, à Harry Potter 7, partie 1. Oui, vous savez comment que ce film-là se termine, et oui, il n'y a pas beaucoup d'action, donc c'est bien dommage. Le gros de l'action est dans le deuxième film, donc, euh, petit conseil. Soyez patient dans ce film, écoutez tous les dialogues, et prenez le film comme qu'il est. Avoir un film de science-fiction comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc Monsieur Villeneuve, je vous remercie pour ce merveilleux cadeau du film qui est Dune. Voici mon avis final sur le film. Oui, c'est peut-être plus un film qui est cérébral par rapport à un film d'action. Oui, c'est un film qui dure plus de 2h30, mais une chose est sûre, de voir un réalisateur talentueux tel que Monsieur Denis Villeneuve, qui est dans la cinquantaine, qui se permet d'avoir un budget extraordinaire et les moyens d'aujourd'hui pour créer un film épique, eh bien, moi, je lui lève mon chapeau. Monsieur Villeneuve, je vous remercie et j'ai vraiment hâte de voir Dune partie 2 pour savoir où est-ce que toute cette histoire-là va s'en aller. En gros, je lui donne un très bon 8 sur 10. Mesdames et messieurs, si vous avez une chance, allez voir ce film-là sur grand écran parce que les décors, tout l'aspect visuel du film est vraiment impressionnant. Donc, c'est pas tous les jours qu'on voit un film de science-fiction comme ça. Même chose du point de vue sonore. La musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer, je suis sûr que celui-ci va se faire nominer. Donc, ici Ciné Sébastien qui vous dit merci, Monsieur Villeneuve. Et si vous avez apprécié la critique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager les vidéos et bien sûr vous abonner sur notre chaîne Facebook et YouTube. Les films, c'est sérieux. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.